et modeste à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. Face aux menaces et à l'adversité, sa réponse était celle d'un croyant sincère. Il disait souvent que rien n'empêche la mort quand ton jour arrive, car c'est une décision divine. Il répétait constamment « Alhamdulillah » pour signifier sa gratitude et son acceptation de la volonté de Dieu à tout instant. Grand lecteur de Coran et adepte de zikr, il consacrait ses moments de repos et une partie de son temps libre à la spiritualité, surtout lorsqu'il était en déplacement. C'est d'ailleurs sur son tapis de prière, lorsqu'il était en pleine communion avec son Créateur, qu'il a affronté l'ultime épreuve de sa vie, si pleine et si utile. Sadio était aussi un homme humble. S'il considérait les Fama comme sa propre famille et se présentait affectueusement comme le grand frère de tous, pour détendre l'atmosphère en présence des aînés, il n'a jamais laissé son titre de ministre effacer son respect pour le droit d'aînesse. Je l'ai personnellement vu, et d'autres peuvent en témoigner, porter le sac de certains de ses collègues ministres lors des voyages. Voici Sadio. Sociable, fin observateur, il mettait un point d'honneur à assister personnellement aux événements sociaux des camarades et au-delà des proches et des collaborateurs. L'image de Sadio marchant dans la foule pour accompagner un défunt à sa dernière demeure est devenue une banalité aujourd'hui à Bamako. Enfin, Sadio était brave et bienfaisant. Des combats de Kidal en 2012, où il sauva des vies au péril de la sienne, aux évacuations sanitaires qu'il finançait en urgence pour ses frères d'armes ou leurs familles ou juste d'illustres inconnus, il incarnait toutes les vertus d'humanisme et d'altruisme. Sa générosité a touché le sacré et on ne compte pas le nombre de Maliens, surtout modestes, qui ont pu accomplir le Hajj grâce à Sadio. Une autre anecdote résume la personnalité de Sadio. Quelques mois après sa nomination au poste de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, un opérateur économique renommé, grand admirateur de Sadio, vint lui proposer une forte somme d'argent pensant l'aider. L'illustre ministre a gentiment refusé l'offre et a orienté ce mécène vers la réhabilitation, la rénovation de la maternité de la garnison de Kati, ville où il est né et dont il avait un amour profond et au sein de laquelle il ne supportait pas de voir la maternité de garnison dans un état en dessous des normes les plus sévères. Enfin, Sadio était brave et bienveillant. Malgré son rôle historique à la tête du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, il serait injuste de ne voir que la stature de l'homme, que la stature. Derrière la charge écrasante, il y avait l'homme, un homme serein, un homme dont le simple regard, dont la capacité d'écoute suffisait à apaiser une situation conflictuelle, et dont la pudeur cachait mal une immense capacité d'affection. À sa famille, à notre famille, à sa mère, notre mère, à ses enfants, nos enfants, à ses compagnons d'armes, au peuple fier du Mali, la 24e promotion de l'école militaire interarmes vous l'affirme aujourd'hui. Votre chagrin est le nôtre, car en le perdant, c'est un digne fils, un grand homme, un militaire exceptionnel, et surtout pour nous un frère irremplaçable que la nation tout entière a perdu. Le baobab que nous pleurons aujourd'hui est tombé, c'est vrai, mais en tombant, il libère une immense clairière de lumière. Et c'est à nous désormais de ne pas habiter l'ombre de son absence, mais d'avancer dans la trace lumineuse de son exemple.
C'est à nous de ne pas courber l'échine et de faire vivre les idéaux qui ont toujours habité l'homme et qui l'ont poussé à donner sa vie pour sa patrie. Au moment où les honneurs militaires vont retentir pour la dernière fois, que ce bruit ne soit pas un adieu, mais un appel. L'appel à garder vivant le meilleur de ce qu'il nous a offert, le sens du devoir, l'amour de la patrie et cette intime conviction que l'homme n'est grand que par le service rendu aux autres. Alors, dans le recueillement et la gratitude du cœur, nous pouvons murmurer les mots de l'ultime hommage. Adieu, Sadio. Adieu, mon général. Adieu, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Adieu, chers compagnons d'armes. Adieu, chers frères. Que la terre te soit légère et que l'éternité t'accorde cette paix que tu n'as jamais marchandée à tes hommes et au peuple fier du Mali. Dors en paix, Sadio.